Bonjour peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Ce témoignage, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Nous n'avons pas assez de temps parce que le Dieu est là. Donc on doit bénir son saint nom et puis laisser le temps à son nom qui doit glorifier son nom dans ce lieu. En 2018, ce témoignage, il est basé sur trois versets. La foi, le discernement et le délice. En 2018, ma femme et moi, nous sommes venus à Troyes, tous les deux, en décembre 2018. Donc, arrivé ici, conduit par l'Esprit de Dieu, conduit par Dieu ici, arrivé ici, on a été logés dans trois pièces, 2 chambres salon de 50 mètres carrés, au boulevard Gilguette. Donc, après 2018, 2019, nous avons eu notre petite fille. Nous sommes devenus 3. De 2, nous sommes devenus 3. Moi, j'avais mes 3 filles qui sont ailleurs, mais qui viennent très souvent me voir, mais elles repartent chez les mamans. Nous sommes devenus 3 dans ce lieu. Ça devenait trop petit. Mais avec en 2022, en 2021, après la naissance de notre fille, elle est enceinte. Donc en février, j'ai lancé une autre demande de relogement à 3 Habitat pour demander un 3 pièces, un 5 pièces plutôt. Et ils ont dit, bon, effectivement, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu le confinement, la vague du confinement, donc nous sommes restés dans la vague du Covid, on est restés enfermés. Donc elle a accouché, nous sommes devenus 4 dans cette maison, fermés, confinés dans cette maison. Donc après, en 2021, février 2021, j'ai relancé la demande. Quand j'ai relancé la demande à 3 Habitat, qui était au immobilier où on habitait, mais qui est devenu 3 Habitat, ils ont pris la demande en compte en février et ils nous ont fait visiter, par la grâce de Dieu, un 5 pièces à boulevard Gilguette, en face, au 31 boulevard Gilguette, en face du magasin de la sœur Fatou. Nous sommes allés visiter au 4e étage. Mais quand on a visité le logement, ma femme et moi, on a vu, c'était bien propre. Il y avait qu'à prendre nos bagages et puis venir nous installer. Mais on a dit, ben non. Donc, nous sommes partis, rentrer chez nous. Étant enfant de Dieu, on ne peut rien faire sans demander à Dieu. Nous, on se révère à Dieu, on fait tout avec Dieu. Donc, on a demandé la grâce de Dieu. Papa, cette maison-là, oui, c'est vrai, nous sommes dans 2 pièces. Notre petit-fils, quand il court, même il arrive au bout, là, c'est coincé. Donc, on veut 5 pièces, mais on nous fait visiter 5 pièces. Donc, on a prié, ma femme et moi. Mon Seigneur ne m'a rien dit, mais le même soir, il a dit à ma femme. Il a dit à ma femme. Ma femme, dans le songe qu'elle a eu, il a dit à ma femme, dans le songe, elle devait aller prêcher dans une église. Elle avait préparé son test de prêche dans l'église. Arrivée dans l'église, elle a perdu sa préparation de prêche. Et puis elle était inquiète. Et puis le Saint-Esprit lui a dit, prêche sur la foi. Prêche sur la foi, le discernement. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, parfait, agréable et parfait. Nous avons discerné. Le Seigneur nous a dit d'utiliser notre foi. Notre foi, nous l'avons utilisée. Nous sommes partis le lendemain, on a dit non, on ne veut pas cette maison. Le gars même, il était étonné. Il dit, ah, mais les gars, ils sont coincés là-bas, ils refusent une maison de 5 pièces. Ils sont dans 3 pièces. Non. Donc, après, j'ai dit non. J'ai refait la demande. J'ai dit, bon, nous, on veut une maison individuelle. Il dit, mais avec votre situation, vous ne pouvez pas avoir une maison individuelle parce que c'est ta femme seule qui travaille. Moi, j'étais en formation, j'étais en reconversion, donc j'étais faisais le logement. J'étais agent immobilier, je faisais ma formation que j'ai eue maintenant. J'ai créé mon entreprise, mais qui est encore en stand-by, sans activité présentement. Donc, il dit, avec votre situation, on ne peut pas vous donner une maison individuelle. Ça, c'est impossible, ça. Nous, on a crié à Dieu. On a crié à Dieu, on a prié. Donc, j'ai écrit, comme j'ai écrit, j'ai écrit au préfet, j'ai écrit au maire, j'ai écrit au président du conseil régional avec une accusée de réception. Donc, le préfet a pris le courrier et il nous a appelés. Ils ont dit qu'ils prennent nos courriers en juin et ils ont donné ça à mon logis de nous loger de toute urgence et de nous demander ce que le désir de notre cœur nous aurions. Nous avons dit merci Seigneur.
Maintenant, mon logique, il dit non, mais votre situation, votre femme seule travaille, vous ne travaillez pas, vous êtes en formation, vous avez fini votre formation, mais vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas dans l'activité, ben vous n'êtes pas. Il a dit, mais nous, on vient le mesurement. Ils sont venus, nous sommes allés visiter en août dernier un logement ici, à Léon Blum, aux 5 pièces, qui était un peu délabré. Ils ont dit non, si vous acceptez, on fait la peinture tout de suite pour vous loger. 5 pièces. Léon Blum a 2 pas de l'église ici, devant le collège. Nous sommes allés visiter. Ma femme, on a dit non, on veut une maison. Donc, restant dans la prière, connecté à Dieu, quand tu fais de l'éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Dieu, c'est nous. Nous, on dit papa, nous, on t'aime. Moi, il l'appelle Papouni. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'appelles Papouni, non? Tu lui donnes un petit nom de caractère. Moi, il l'appelle Papouni. Quand je prie Papouni, mais c'est quoi? Je cause avec lui comme je cause avec vous. C'est comme ça, il dit Papouni, mais c'est comment notre affaire là? Donc, en décembre, 24 décembre, nous sommes à Paris, ma femme et moi, avec nos enfants, en famille, pour fêter les fêtes de Noël. Le 27 décembre, on nous appelle, mon logis nous appelle, on a un logement de 5 pièces pour vous, avec jardin et garage. Mais est-ce que vous pouvez visiter le 28? On dit, ok, on vient. Donc j'ai pris la route, nous sommes venus tous, nous sommes venus visiter. À 10 h, nous devons visiter le logement de 5 pièces. Le logement, c'est une maison. Une maison de 5 pièces. En bas, avec un grand jardin, avec un garage. J'ai dit, mais ça, c'est ce qu'on veut. Elle dit, mais ça doit passer en commission d'abord. La commission passe à 15 h. On a visité le 28 décembre à 10 h. La commission devait passer à 14 h. J'ai dit, mais Seigneur, ça, tu nous as dit, où notre pied, nous le prenons en héritage. Donc, quand on a visité, on attendait maintenant le courrier, le coup d'appel de la dame. À 16 h, elle nous appelle le courrier. Maintenant, monsieur, vous avez reçu le logement. On dit, merci, gloire à Dieu. Donc le Seigneur nous a donné la maison. Nous avons été logés. C'est elle seule qui travaillait. Et par la grâce de Dieu, elle a été embauchée en août, dans le mois d'août. Elle a été embauchée parce qu'elle a fait un témoignage ici où il y avait des attaques, tout ça. Elle devait être embauchée, elle a fait l'entretien, tout ça. Mais l'ennemi ne voulait pas qu'elle soit embauchée. Elle a été embauchée malgré les attaques de l'ennemi. Donc elle s'est trouvée dans un... Donc nous avons été logés dans une maison. Mon fils peut courir maintenant, tout ça là. Donc c'était juste pour glorifier le nom du Seigneur, pour bénir son Saint-Nom, pour lui dire merci pour sa grâce, pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est par la foi qu'il faut agir. Ce n'était pas évident, mais quand tu as Dieu, il te distingue toujours. Je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc Dieu a mis la différence. Quand la dame elle nous regardait, elle voit le logement, elle me sait que ça c'est pas pour nous. Mais parce qu'on a la grâce de Dieu, on a la faveur de Dieu sur notre vie, Dieu a permis qu'on puisse avoir cette maison. Je continue ce témoignage pour vous dire quoi? La foi est la clé. Quand nous venons ici, nous avons Jésus est pour tout le monde quand on vient ici. Mais quand nous sortons, après l'église, quelle est ta communion avec le Christ? Ton intimité avec Dieu? Comment tu sens Jésus dans ta vie? Amen. Donc je vais simplement dire de marcher par la foi. De marcher par la foi. Moi j'ai vu encore la grâce de Dieu. J'avais rien dans mon compte quand on a fini les fêtes. J'avais rien dans mon compte. Et j'ai demandé à Dieu. J'ai dit Seigneur, je ne peux pas me tourner vers quelqu'un. J'ai que toi. J'ai que toi, papa. Je me suis abandonné au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu a opéré un miracle pour moi. Une agence que j'ai travaillé il y a longtemps. Ils m'ont oublié, même moi, mais je les ai oubliés. J'étais là, je partais me coucher. Et l'Esprit de Dieu me met en cœur de regarder mes mails. Je regarde mes mails. Et je vois un bulletin de salaire. Je dis, mais ça vient d'où? Je regarde mon mail, j'ouvre mon mail, je regarde mon compte. Je vois qu'on m'a viré 1000 €. Je sais pas. Par la foi, Jésus il existe. Dieu il existe. Quand j'ai démarré ma semaine, j'ai dit Seigneur, cette semaine est la semaine de miracles. Je n'ai pas d'argent présentement dans mon compte, mais je compte sur toi. Je compte sur toi. Dieu m'a montré qu'il est avec nous. Je ne savais pas où rentrer. Je regarde aux enfants, j'ai dit Seigneur, je compte sur toi, j'ai personne. À un moment donné, ma foi a voulu vaciller. Je suis rentrée, elle dit, vers vendredi, je suis rentrée en contact avec ma soeur. Bonjour, comment tu vas? C'est comme s'il y avait le désir de lui demander cet argent. Elle m'a dit, je suis au travail, je te rappelle.
Quand il est rentré à la maison, on a commencé à causer d'autres choses. Après, j'étais là, je partais me coucher. Dieu m'a dit, regarde. Et Dieu m'a versé cet argent. Jésus-Christ de Nazareth m'a versé. Je n'ai pas demandé à quelqu'un.